comédien principal et de son producteur, Pierre Laburde, qui est pas là. Voilà. Pierre Laburde, on a bien vu l'acteur, mais il va bientôt là. Voilà, donc comme je disais, nous sommes très heureux d'accueillir à la quinzaine des réalisateurs un film malaisien. Ça faisait 15 ans qu'il n'y en avait pas eu à la Festival de Cannes, toutes sections confondues. Et on est d'autant plus heureux qu'il s'agit d'un premier film, d'un jeune artiste, d'un jeune réalisateur. Et c'est un film que je trouve très très beau. Je pense qu'il y a d'une part le plaisir de la découverte d'un pays dont on a peu d'images finalement dans les films récents, et aussi la découverte d'un metteur en scène avec des partis pris à la narratifs et visuels extrêmement originaux, avec évidemment bien sûr le point de départ sur le karaoké qui fait partie de la culture populaire de toute l'Asie, mais aussi de l'Asie du Sud-Est, de la Malaisie, avec bon, une sorte de folklore tout à fait réjouissant, et puis aussi un travail très beau, presque de plasticien, sur la représentation du pays, à la fois les paysages urbains et les paysages naturels, avec comme ça une sorte de promenade à l'intérieur d'un paysage qui est pour nous vierge, quasiment. Et voilà, donc je suis très heureux d'accueillir le film. Pour commencer, Chris, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre background, à savoir ce que vous avez fait avant ce film, qui est votre premier long métrage, mais je pense que vous avez déjà... My background comes from, I guess, experimental film and process film. That was the way I learned about film, about exposures, about lighting and such. So I really like working with the tactile element of film. So that's how I started. So narrative actually is quite new for me. So this was karaoke was a combination of trying to understand, the basics of making a film and the three-part act, but also adding the elements of my understanding of what cinema is supposed to be. So. En fait, avant de réaliser ce film, tous les travaux que j'ai faits étaient de l'ordre de ce qu'on peut appeler le cinéma expérimental. À mon sens, c'était du cinéma artisanal. Ce que moi j'aimais, c'était fabriquer du cinéma avec mes mains. C'est comme ça que je me suis confrontée à la question de l'image, de la lumière, de la représentation. C'est vraiment quelque chose de purement manuel et artisanal pour moi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon entrée en cinéma avec ce premier long métrage. Et j'ai donc le choix de karaoké, le choix de mon approche de la fiction dans ce film-là est empreint de cette vision artisanale que j'ai du cinéma. I think I didn't really have a sense of urgency, of creating something. I don't think there was an element of time, of pace that I needed to actually finish a project. So that's why that's why I really took my time to structure, and I really liked the restrictions of film, and I really liked having these rules that I could place upon myself without having actually to rush through them. So yeah. Je pense que ça vient tout simplement de l'esprit et le contexte dans lequel j'ai tourné ce film. Je n'avais aucun sentiment d'urgence, je n'avais pas l'impression que j'avais un délai à tenir et que j'avais une obligation de mener à bien et de rendre vite un produit filmé. J'ai pris un certain plaisir à aborder les contraintes, les lois et les restrictions du cinéma, à m'y plier à mon rythme et vraiment travailler dans le cadre que me donnait ce premier film et de prendre le temps qu'il fallait pour rentrer dans ce cadre. Et est-ce que Chris peut nous parler de la genèse du film et de l'importance de la musique et pourquoi ce choix de comment s'est passée la composition de la musique et de la chanson, d'où vient cette idée, est-ce que lui-même est un chanteur de karaoké? No, the project came about 2 years ago after spending many days in a karaoke bar, 3 to 4 times a day. So going to a karaoke is like going to a cafe. You just, after you finish work, you just go and you
you just sit there and you meet friends, you drink. So it's a really part of daily life that you don't really think about. So for me, that's how it kind of started, where you watch these beautiful images of these karaoke videos, these idyllic images, these words that kind of speak to you like all songs do, but then where you're sitting actually is not so ideal. Where you're sitting is actually more, is the realism of what is happening. So you are kind of falling into this fantasy like when you watch TV, but now you're actually watching these beautiful couples walking down the street, hoping that that's you. So for me, it actually started from there. That's the point. It's that kind of duality. Non, l'idée m'est venue il y a 2 ans. À un moment, j'ai commencé à fréquenter comme ça des karaokés. J'y allais 3-4 fois par jour, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui fait complètement partie du mode de vie dans mon pays. C'est comme quand vous allez au café, c'est un lieu de convivialité absolument banal. Quand les gens finissent de travailler, ils vont dans les karaokés juste pour boire un verre, rencontrer des amis et passer un peu de temps et se détendre un peu. Donc c'est pas un lieu marqué, c'est un lieu assez neutre et assez banal. Et moi, quand je me suis mis comme ça à fréquenter ce lieu et à porter un regard un peu extérieur sur ce lieu, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand décalage. Il y avait ce qui était projeté sur l'image, donc ces images qui sont des images idéales, idylliques, donc ces cadres souvent très luxurieux, ces beaux couples qui se promènent ensemble amoureusement, et cette musique qui vous appelle comme n'importe quelle musique, mais en plus comme les paroles s'affichent, vous êtes aspiré par ce monde qui est un monde merveilleux et idyllique. Et en fait, si vous retournez et que vous voyez l'endroit où vous êtes assis, ça n'a rien d'idyllique. C'est quelque chose de très cruellement et violemment réel de votre vie. Et c'est de ce décalage-là, de ce fossé qui se creuse entre ce qui est sur l'écran et ce qui est la réalité des gens qui se perdent sur cet écran qu'a surgi l'idée du film pour moi. Sorry, just one more thing. And when you're singing karaoke, you're also speaking the words. You're reading these beautiful words of romance as well. So this idea of speaking of something that doesn't exist for you, you're lying to yourself all the time. You're constantly lying to yourself. So just with the palm oil plantation, it's a deception. Just like his return home is a deception. So, but we don't realize it. I think for me, that's really what I wanted to tell. It's a story and with a visual element. Et justement sur cette histoire de karaoké, je voulais vous dire que ces mots comme ça, magiques, merveilleux, qui s'affichent, sont eux-mêmes source d'un mensonge, puisque non seulement vous chantez, mais vous dites, vous répétez les mots qui vous sont suggérés et tendus, vous les faites vôtres et vous les répétez, alors que ce sont des mots d'amour, ce sont des mots de rêve, ce ne sont pas vos mots à vous. Donc vous ne faites que vous glisser dans un rêve qui n'est pas le vôtre. Et donc aussi bien la dimension presque de tricherie de quelque chose qui est de l'ordre du mensonge, de la chanson, du karaoké, mais aussi de cette plantation d'huile de palme et même du retour à la maison. Il n'y a pas de retour à la maison, il n'y a pas de vérité dans toutes ces choses qui sont la façade que l'on donne à voir dans le film.